Vous êtes venu pour la bière, pour Jeanne d'Arc ou pour Marion? Les trois. Il est l'utile à l'agréable. Vive la France. On est bien. Le chemin jusqu'à la bière est long cet après-midi. Très long, mais on va y arriver. Comme en politique, on va peut-être y arriver aussi. Convoquer la mémoire de Jeanne d'Arc dans un moment douloureux aujourd'hui pour notre pays, ça me semble essentiel. Aujourd'hui, Boulevard Voltaire vous invite à suivre Marion Maréchal à Domrémy, la traditionnelle fête annuelle en l'honneur de Jeanne d'Arc, avec un dépôt de gerbes qui va bientôt avoir lieu et un grand banquet avec près de 850 personnes ici à Domrémy. Donc Marion Maréchal va prononcer un discours où elle va probablement défendre les idées de la France qu'elle porte à travers son combat politique. Tout de suite, suivez Boulevard Voltaire sur nos réseaux sociaux, la page YouTube et également le site internet. Bonjour à tous, merci pour votre présence nombreuse et chaleureuse aujourd'hui à Domrémy pour cette 3e édition d'hommage à notre sainte patronne de France, à notre grande héroïne nationale, Jeanne d'Arc. Dans le combat politique, vous savez, à chacun ses symboles, à chacun son étoile. La nôtre n'est pas celle du 1er mai rouge, car il y a longtemps que ce jour n'est plus celui des travailleurs, de leur dignité et de leur lutte. Oui, la figure de Jeanne est encore une figure de notre temps. Jeanne, c'est plus que la France éternelle, c'est plus qu'une formule, c'est une leçon. C'est une leçon de vie et je dirais même de vitalité. C'est une leçon de combat. C'est une leçon de détermination. Elle nous enseigne que s'il est parfois trop tôt, en revanche, il n'est jamais trop tard. Voilà pourquoi les arrière-petits-enfants du peuple de Jeanne que nous sommes sont condamnés à l'espoir. Car un jour, dans un petit coin de la campagne lorraine, l'espoir a pris forme humaine dans l'âme d'une petite fille de 12 ans qui décida de sauver son pays. Après tant d'attentes, de déception, de doutes parfois, après tant d'années, de décennies pour certains d'entre vous à militer, nous fêterons ici, je l'espère, la victoire du camp national à l'élection présidentielle. Nous devons sauver la France et avec elle, nous devons sauver son peuple. Nous devons sauver les Français, les sauver de la violence qui s'installe dans nos rues, des tentacules meurtriers du narcotrafic. Nous devons les sauver du déclassement économique et de l'appauvrissement, de l'effacement diplomatique, de l'effondrement industriel, de l'affaissement scolaire et de la dénatalité. Nous devons tous, collectivement, nous sauver. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Ça commence bien. Vous avez mis l'ambiance avec la chanson. Voilà, mais on en a plusieurs. J'espère que tout le monde va chanter comme il faut, juste et fort. Emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble que la lumière serait moins pénible au soleil. Quelle ambiance! Bah, exceptionnel. Ambiance superbe, on s'amuse bien. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir aujourd'hui? J'affectionne beaucoup Jeanne d'Arc et Marion Maréchal aussi, tout ce qu'elle propose. La bière est bonne. On est là pour ça. Non, je rigole. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc, c'est un personnage historique de l'histoire de France qui a permis de libérer le peuple français et donc ça représente une sorte d'espérance, d'espoir pour la France, que rien n'est jamais terminé. On peut toujours retrouver les valeurs ancestrales de la France et que même quand on croit que tout est fini, tout est anéanti, tout est perdu, et ben avec Jeanne d'Arc, on y croit encore, on a la foi. Et je suis venu pour rencontrer Marion. J'ai connu son grand-père avant elle. Vous avez fait l'Algérie avec lui? Ah, pas avec lui, mais j'ai fait 7 ans en Algérie. Jean-Marie, je l'ai connu quand il était lieutenant, qu'il avait un cache sur l'aile gauche. Et qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être ici avec Marion Maréchal? Ça me fait que j'ai bien vécu et c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Et 850 personnes, c'est assez impressionnant pour ce type de repas. Bah, c'est impressionnant, c'est bien.
en même temps. Je crois que l'année dernière, ça devait être 200, 300 personnes. Donc on voit que plus les années passent, plus il y a de monde. Donc puis ça mérite un peu de faire la queue, quoi. Et vous êtes venu pour Jeanne d'Arc ou pour Marion? Les deux. Juste après cette prise de parole et cet hommage devant la basilique Sainte-Jeanne d'Arc à Don Rémy-la-Pucelle, on est ici à 10 minutes de Don Rémy dans ce cadre champêtre, dans une ferme, une exploitation agricole. On rend aussi hommage à la France qui travaille, à la France des terroirs et des territoires. Il y a eu cette prise de parole tout à l'heure. Les gens sont en train de s'installer. On a plus de 800 inscrits aujourd'hui, donc avec les exposants, les stands. On est très content d'être ici aux côtés de Marion Maréchal pour la 3e année consécutive pour honorer Jeanne d'Arc. Et merci à vous d'être présents. Alors vous nous accueillez ici chez vous pour la fête de Marion Maréchal en l'honneur de Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qui vous motive à accueillir 800 personnes ici? C'est la liberté d'expression, hein. Il faut que tout le monde puisse avoir ses idées, puis les concrétiser surtout. Et puis quand on est amoureux de notre pays, il faut essayer de faire bouger les choses. Et dernière petite question, est-ce que la bière était assez fraîche? Ah, très bonne, puisqu'il paraît qu'il n'y en a plus déjà à cette heure-ci. C'est d'abord un rassemblement festif. Dans le monde dans lequel on vit actuellement, je crois que c'est particulièrement important de se rassembler. Et puis, c'est évidemment pour nous un hommage à Jeanne d'Arc, qui est du haut de son très jeune âge, a su se dresser pour sauver la France. Dernière question, est-ce que la bière était assez fraîche? Oui, la bière était très fraîche et il n'y a rien de mieux que la première gorgée de bière. Merci. Revenir aux sources finalement de notre histoire ici à Don Rémy en ce jour du 1er mai, c'est pas simplement un symbole, c'est en soi un programme. C'est vrai que le tableau est assez noir et Jeanne est là pour nous rappeler que dans les heures les plus terribles que nous avons traversées, il y a toujours eu une espérance et une victoire, et c'est plein d'espérance pour tous les combats qui sont devant nous. Je suis venue déjà l'année dernière et l'année d'avant, c'est un hommage à Jeanne d'Arc, c'est important, c'est la seule qui le fait finalement, Marion, cet hommage à Jeanne d'Arc. Question subsidiaire, elle est bonne la bière? Elle est super bonne. Malheureusement, il n'y en a plus. Déjà, faut revoir les stocks pour l'année prochaine. J'espère que ce sera noté. Il est 15h30. C'est aberrant. C'est quoi l'esprit Colin Simon? C'est un esprit empreint d'histoire, de patriotisme, de préservation. Parce que mon but, c'est au travers de l'art de faire passer un message, donner le relais de notre identité française, catholique de fait, parce qu'on est français. Et surtout, c'est quelque chose de poignant historiquement qui me tient particulièrement à cœur. Le beau vaincra et la France avec. Marion Maréchal, on est ici à Don Rémy. Vous avez organisé un hommage à Jeanne d'Arc. Vous vous inscrivez dans la lignée de Jean-Marie Le Pen. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'organiser ça aujourd'hui? Je m'inscris dans la lignée surtout des Français qui veulent rendre hommage à leur sainte patronne et à leur héroïne nationale. Parce que convoquer la mémoire de Jeanne d'Arc dans un moment douloureux aujourd'hui pour notre pays, ça me semble essentiel. Jeanne, c'est une leçon de vie, c'est même une leçon de vitalité, c'est une leçon de détermination, c'est une leçon de courage et c'est aussi surtout une leçon d'espoir. Et on en a bien besoin par les temps qui courent. Le message principal, c'était en effet de convoquer une fois de plus la figure de Jeanne d'Arc pour exprimer aux Français qu'il n'y a pas de fatalité et encore moins de fatalité en politique. La deuxième chose, c'était évidemment de parler de l'enjeu essentiel qui est celui de deux futurs irréconciliables, qui est celui de la nouvelle France voulue par Jean-Luc Mélenchon, qui se veut contre et sans bien sûr le peuple historique de France, et celui de la France à laquelle nous sommes attachés, la France forte de ses fondements civilisationnels grecs, romains, chrétiens, et donc de faire en sorte de nous rassembler autour de la défense de cette France de demain qui se veut, je l'espère, la France de toujours. Et la bière était suffisamment fraîche, le repas était bon, les chants étaient à peu près justes, voilà, donc il y avait tout le cocktail nécessaire pour passer un bon moment et ça a été le cas.